Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler calendrier de l'Avent. Si tu ne me connais pas, moi je suis Justine, je suis créatrice de la marque de bougies Justine Factory. Donc je crée des bougies fleuries et parfumées dans de la vaisselle chinée. Et là, ça fait 3 ans que je crée mon propre calendrier de l'Avent avec une grosse majorité de mes créations. Et du coup, aujourd'hui, je vais avancer sur la production. En fait, pour tout te dire, j'ai au moins 2 partenariats qui doivent sortir fin septembre avant la mise en ligne de la précommande des calendriers de l'Avent. Donc pour rappel, les calendriers de l'Avent seront disponibles du 1er au 15 octobre 2025. Et j'ai un partenariat prévu sur Insta pour un jeu concours et une fille sur YouTube qui m'a proposé de faire un unboxing du calendrier de l'Avent. Je mettrai en lien dans la description la vidéo une fois qu'elle sera mise en ligne. Donc je sais pas comment ça va se goupiller entre le fait que moi je monte ma vidéo et le fait qu'elle poste sa vidéo à elle. Bref, si jamais le lien n'est pas encore dans la description, ça va pas tarder. Et donc pour ça, il faut que je produise au moins 2 calendriers. Pour rappel, cette année, je propose 2 calendriers différents, un 24 cases et un 12 cases. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à ça. J'ai pas mal de boulot. Là, j'ai fait mes petites listes. Je vous montre pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais dans mon carnet jaune, j'ai répertorié dans l'ordre des cases ce qu'il va y avoir dans le calendrier de l'Avent. Sauf que des fois, en fonction des produits, par exemple, il va y avoir plusieurs mini bougies, il va y avoir plusieurs suspensions parfumées. Je vous dis pas plus, mais du coup, pour moi m'y retrouver plus facilement, j'ai fait une liste là-dessus avec les mini bougies, tac tac tac, avec les différents parfums, les suspensions, tac tac, nanana, voilà. Aujourd'hui, je vais essayer d'en faire un maximum, sachant que là, dans la petite boîte, je te montre pas ce que c'est, mais j'avais eu le temps de couler un premier truc. Je vais voir dans ce que j'ai déjà en avance. Je pense qu'il y a une case, j'aurais pas besoin de couler des choses. Il y a un truc que j'ai coulé dans la vidéo précédente sur le calendrier de l'Avent que je te mettrai dans le petit i. Attention, c'est un gros spoiler, donc si tu veux pas savoir ce que c'est, ne va pas voir la vidéo. Donc ça, c'est là-bas en bas. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 4 ou 5 exemplaires de chaque produit. Par exemple, les mini bougies, je les coule par 5, donc je vais faire une rangée de 5. Quoique après les suspensions, c'est par 2 ou par 3. Bref, en fait, en fonction des différents moules que j'ai, je vais couler une certaine quantité et l'histoire c'est de pouvoir m'avancer. Et du coup, d'avoir la possibilité de prendre en photo pour le shooting photo. J'ai beaucoup de boulot, on est le 10 septembre. J'ai envoyé en impression un prototype du packaging. Je te le montre pas, je pense que je le montrerai dans la prochaine vidéo calendrier de l'Avent. J'attends de le recevoir, j'ai trop hâte. J'ai reçu déjà un colis, alors il est là. J'ai reçu un colis de Marie Althea avec 5 de ses créations. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous êtes intéressés pour connaître en avance les créations des créatrices petites marques françaises qui seront dans le calendrier de l'Avent? Du coup, je crois que je vous ai même pas annoncé la 4e marque qui va être dans le calendrier de l'Avent. Alors, pour le coup, ce n'est plus une créatrice. Ça l'était au départ, mais sa marque a tellement grandi et évolué que maintenant, c'est une vraie entreprise. On va mettre des guillemets, parce que même quand on est petite créatrice, on est une vraie entreprise. Et donc, c'est la marque de thé Tea Héritage. Elle fait du thé et notamment des sachets de thé découpés et cousus avec différentes formes. Et du coup, moi je lui ai commandé un modèle et un parfum de thé qui s'adapte parfaitement au calendrier de l'Avent. Je vous en dis pas plus, mais je sais que le colis doit arriver dans 2 jours, je crois. Ce soir, je vais récupérer la case de Marie, l'illustratrice. D'ailleurs, son nom avant c'était Une Bonne Nouvelle, maintenant elle a changé de nom. Elle a pris son propre nom, donc sa marque s'appelle Marie Riem. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Et après, j'attends encore le colis de Charline, qui devrait pas tarder non plus. Donc voilà, j'ai trop hâte de tout voir ensemble. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis en route la cuve. Je vais nettoyer, parce que je pense que là, on est sur les parfums d'automne. Alors ça, je peux garder. Ça, non. Ça, je pense pas. Ça non plus. Hop. Ok, donc il y en a que je vais... Il y a des brocs que je vais nettoyer, il y en a un que je peux garder comme ça. Parce que j'ai vu que j'avais un truc avec ce parfum là. Ok, une mini bougie.
Et du coup, je vais commencer à faire fondre la cire, histoire d'être efficace et d'aller au plus vite. Et comme ça, je finirai mes petites fiches to-do list là après, parce que je suis arrivée à 16 cases. C'est pas la 16e case, mais j'ai répertorié 16 cases, donc j'ai encore quelques trucs à répertorier. Mais je pense qu'il me reste qu'une seule case, Justine Factory, et le reste, c'est des choses... soit ça provient des créatrices marques françaises, soit c'est des choses que c'est moi qui vais faire, mais c'est pas de la cire. Bon, déjà pas mal, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Mais en fait, quand j'allume la caméra, je suis genre hyper bavarde. Alors qu'en général, c'est pas tout à fait mon genre, mais de toute façon, je parle avec moi-même. Et en même temps, je réfléchis à voix haute. Enfin bref. Je vais nettoyer ça et après, je vais m'occuper de la cire. Ah bah oui, mais j'ai pas allumé. Hop, et du coup, je vais éteindre celle-là. Bon, je vous montre ça, mais je me doute que c'est pas le truc le plus passionnant à regarder. Et je vous assure que c'est pas non plus le truc le plus passionnant à faire. Mais entre deux parfums, il faut que je nettoie, histoire que les parfums ne se mélangent pas. Et aussi entre deux cires différentes. En soi, la quantité de cire qui reste au fond est un peu minime, mais vaut mieux quand même nettoyer. Bon alors du coup, je voulais vous dire quand même, vous prévenir que dans cette vidéo, potentiellement, je vais montrer des choses qu'il y aura dans le calendrier de l'Avent. Je vais pas vous dire les parfums, histoire de garder un peu de mystère, mais potentiellement, tu vas voir des produits qui seront dans le calendrier de l'Avent dans cette vidéo. Donc si jamais tu veux pas savoir, tu veux pas voir quoi que ce soit, et bah regarde pas la vidéo en fait. Parce que là, je vais commencer par sortir les moules. Tout de suite, ça va te donner une idée de ce qu'il va y avoir. Et si t'as pas envie d'être spoilé, je te conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Tant pis pour l'algorithme YouTube pour moi. Mais si tu as envie de garder la surprise, je te conseille vivement de ne pas regarder la vidéo. Après, si tu es trop curieux, curieuse, bien sûr que tu veux regarder cette vidéo. En même temps, j'espère ne pas faire cette vidéo pour rien. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de savoir ce qu'il va y avoir dans le calendrier de l'Avent. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Je peux faire ça. Je peux faire ça. Là, j'ai 4 bros dispo. Ça, je crois que je dois en avoir encore assez. Je peux faire ça et ça et ça. Parce que ça, j'ai déjà. On va cocher ce que j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Est-ce que j'en ai assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon, j'en ai assez. Donc, bah après en soi je peux... Bon, de toute façon il faut bien commencer par quelque part, donc je vais commencer par ces 4 trucs là. Déjà ça, et on verra la suite après. Je pense que la journée va être longue. Il y a du boulot. Je suis pas sûre de réussir à faire tout en une seule fois. Je vais faire mon max, mais ça risque d'être long parce que quand je change de parfum, faut nettoyer les bros, faut nettoyer les petits verres. C'est ça qui peut faire que ça soit long. Et en même temps, je filme, donc ça prend plus de temps, surtout si je parle beaucoup. Donc Justine, arrête de parler et action-réaction. Donc alors, on va commencer par faire des maxi bougies. Où est-ce que c'est? C'est là. Hop, des petites étoiles. Et ensuite, où est-ce que c'est? Ça doit être au-dessus peut-être. Ah, ça va être là. Des moules Edelweiss. Et des moules flocons.
Mais en fait, ça, je peux faire une fournée complète. Je suis pas obligée de faire que 5. Comme ça, j'en fais plus d'un coup. De toute façon, ça va partir. Hop, on va tout sortir. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Parce qu'en fait, l'année dernière, quand j'ai fait les Edelweiss et les flocons, j'ai calculé mes poids de cire pour faire tout d'un coup. Je crois que je dois avoir 11 Edelweiss et 9 flocons. Et du coup, bah, ça va me permettre d'avancer déjà. Alors, mon carnet de l'année dernière, c'est celui-là. Alors, voilà. x 11 et x 9. Ben, parfait. Comme ça, je vais pouvoir faire une bonne fournée de chaque. Là, je pense que je vais en faire que 4, histoire de faire qu'une fournée. Et là, une seule fournée aussi. Non, c'est peut-être pas... Il y a peut-être plus que ça. Ouais, ça, c'est par une seule fournée. Ok. Et bah, très bien. Donc, on va peser toute la cire et on va se mettre en route. Bon, alors, comment je m'organise, là ? Hop. Alors du coup, je vais déjà commencer par couler une fournée de petites étoiles. Comme ça, après, je remets direct à fondre la cire.
Bon, et alors là, c'est l'opération la plus délicate parce que les godets d'étoiles, ils sont vraiment tout petits. Donc faut que j'y aille vraiment tout doucement pour ne pas en foutre partout. Hop, parfait. Du coup, maintenant, je vais mettre tout de suite les mèches. Bon, du coup, t'es un peu loin, j'ai pas fait un zoom sur ce truc-là, mais je ferai un zoom sur l'autre. Parce que du coup, ces petites choses-là, ça refroidit hyper vite. Du coup, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais préparer les mèches pour les Edelweiss et les flocons. Il y a un peu de boulot parce qu'il faut couper les mèches à la bonne taille, enfiler tous les petits supports, mettre tout ça une par une dans chaque moule. Donc voilà, en plus je pense qu'il est bientôt midi. Ouais. Il est midi moins le quart, j'ai déjà faim. Je sais pas si j'arriverai à tout couler avant de manger. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Hop, voilà, tout est prêt, les Edelweiss, les flocons. Entre deux, j'ai mangé. Et là, je vais aussi couler les petites étoiles, la deuxième fournée de petites étoiles. Les premières, du coup, elles ont bien refroidi. Je vais pouvoir les démouler et les mettre dans la boîte qui correspond. Mais d'abord, on va... faut que je pèse... alors, petites étoiles...
Hop, donc on va pouvoir commencer par ça. Ah oui, mais je t'avais dit que je voulais... non, je vais pas faire ça d'abord, je vais faire les autres. Comme ça, je te montrerai quand je coule des petites étoiles. Je vais commencer par faire les Edelweiss. Non, les flocons. Je vais commencer par faire les flocons. Et donc les flocons, c'est ce parfum-là. Hop. Et c'est parti. Ben voilà, on est pas mal. Les 9 flocons sont coulés. Je vais enchaîner sur les Edelweiss. Et bip! C'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Bon, et ben voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire déborder de l'étoile. Du coup, j'ai posé mon broc pour racler ce qu'il y avait, sauf que j'ai perdu du temps. Du coup, la cire qu'il y avait dans le broc, elle a refroidi, donc ça coulait pas bien, donc j'ai voulu refaire chauffer. Sauf que du coup, le reste a commencé à refroidir. Bref, je pense que ces bougies-là, je vais les brûler pour moi parce que ça me plaît pas. Il y a plein de défauts, je trouve ça pas beau. Mais comme quoi, c'est pas si évident de faire des bougies. Là, en fait, c'est comme c'est des tout petits contenants et que c'est une cire qui refroidit hyper vite et que du coup, dans les petits contenants, la cire refroidit vite. Voilà, tout est dit. Bon, du coup, sur cette première fournée, il me reste plus que les maxi bougies à faire. J'ai sélectionné des fleurs à mettre dessus. Hop, ça et ça. Hop. Hop.
3 os, je vais les laisser là. Voilà, j'ai les mèches. Ah mais c'est pas la bonne taille. Ce parfum là, ça va vraiment être une tuerie. Là, va falloir que j'attende de pouvoir fleurir les maxi bougies parce que la cire, elle est trop chaude. Donc si je mets les fleurs tout de suite, ça va couler au fond. Donc ça sert à rien. Va falloir que j'attende un peu. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de voir combien vous allez commander de calendrier, lequel vous allez choisir entre le 24 cases et le 12 cases. Et j'ai trop hâte de me mettre à la production des calendriers. C'est vraiment un moment de l'année que j'adore. C'est hyper intense par contre, mais j'ai trop hâte. Et savoir que vous allez ouvrir chaque matin de décembre ou alors le soir. Je sais pas vous, mais moi je suis team. Je me lève et hop, je vais direct au calendrier là. Et donc de pouvoir ouvrir une case chaque jour de décembre avec l'une de mes créations plus quelques petites créations autres pour le 24 cases. Franchement, j'ai trop hâte. Et à chaque fois, vous me faites des retours trop adorables, trop mignons. Comme quoi vous adorez mon calendrier, donc je suis trop contente. J'ai vraiment trop hâte de savoir combien de calendriers vous allez commander. Est-ce que vous allez réussir à dépasser le nombre de l'année dernière? L'avenir nous le dira. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Là, du coup, l'inconvénient avec les maxi bougies, quand je fais qu'une fournée comme ça, c'est vraiment que, vu que le contenant il est grand, c'est le contraire des petites étoiles de tout à l'heure, le contenant est grand, donc ça met pas mal de temps à refroidir. La dernière fois, quand j'ai fait mes grosses fournées de maxi bougies pour la collection d'automne, je réussissais à couler 4 lignes pour seulement commencer à mettre les fleurs derrière. Donc en gros, il y a quoi, 8-10 minutes entre le moment où je coule les bougies et le moment où je mets les fleurs. Là, je fais vraiment des petites quantités pour pouvoir avoir de quoi faire mon shooting photo et envoyer pour les partenariats. Mais sinon, le but, c'est que en fonction du nombre de moules que j'ai, c'est de batcher la création des bougies. Ça va être une gymnastique à jongler entre les différentes productions de produits. Je vais pouvoir mettre les mèches. Je vais essayer là juste après d'enchaîner sur la production de quelque chose d'autre. Il est que 3 heures, mais on croirait qu'il est déjà 5 heures vu le temps dehors. Il fait gris et du coup la luminosité est pas ouf. J'espère que pour vous ça va. Enfin, je dis ça, mais de toute façon je ferai mes modifications au montage, donc en tout cas je peux vous dire que ça sent super bon dans l'atelier. Je vois que je vais pouvoir commencer à mettre les fleurs. Je vais mettre la caméra ailleurs pour que tu puisses voir.
Et voilà, franchement, je les trouve trop belles. Voilà, je vais couper un peu. Casse pas tout, Justine. Bon, alors maintenant, il va falloir que ça refroidisse complètement pour bien voir le blanc de la cire. Mais je suis plutôt contente du résultat. Après, il faudra que je coupe les mèches. Et du coup, j'ai essayé de... Enfin, comme à chaque fois en fait, de mettre des fleurs qui correspondent au parfum. Donc, je sais pas si cette information va t'indiquer ce que ça pourrait être comme parfum. N'hésite pas à mettre en commentaire le parfum que tu penses qui pourrait être dans les maxi bougies. Alors, sur quoi est-ce que je peux enchaîner ? Je peux faire des suspensions. Je peux faire un autre truc de petite étoile. Je pense que je peux déjà faire ça. Parce qu'après, il me restera plus que des mini bougies à faire. Les mini bougies, il faut mettre des fleurs partout. Bon, les suspensions aussi, mais il n'y a que 2 types de suspensions différentes. Les mini bougies, il y en a plus. Là, je sens que je suis un peu fatiguée. Il est 3h30. En fait, je trouve qu'il y a toujours un moment, quand je produis, où j'ai une baisse d'énergie, mais de malade. Genre là, je pourrais aller dormir, tellement je suis fatiguée. Pardon. Je pense que ouais, je vais faire ça. Je vais voir pour faire les 2 formats de suspension, une autre fournée de petites étoiles avec un autre parfum. Et je garderai les mini bougies pour un autre jour parce que là je me sens pas en capacité de faire encore tout ça. Ou alors je le ferai mais plus tard dans la soirée. Et qui dit plus tard dans la soirée dit pas assez de lumière, donc c'est pas beau sur les vidéos. Mais bon, soit des mini bougies, tu m'as déjà vu faire plein de fois des mini bougies, donc voilà, il y aura des mini bougies dans le calendrier de l'Avent, mais en même temps, c'est pas trop une surprise. Ouais, je pense que je vais faire ça. Par contre, j'ai pas fini d'énumérer sur ma liste les autres cases. Là, je suis à 16 cases. Ouais, je vais commencer par énumérer. Je sais pas où je vais mettre parce que j'ai plus de place. Non, je vais commencer par ranger les fleurs. Après, j'énumère. Après, je libère la place des petites étoiles, des flocons et des Edelweiss. Non, il faut que je... Oh! C'est pas évident d'être à son compte et de savoir quoi faire dans quel ordre en fait. Faut d'abord que je nettoie ça. Comme ça, je vais mettre à fondre la cire en conséquence. Et après, je ferai le reste. Bref. Bon, alors j'espère que la luminosité ça va aller parce que ça baisse de plus en plus. Je vais fermer la porte. Je ferme la porte parce que Monsieur Factory est rentré et il est en train de faire du gaming. Et comme j'entends les bruits de son jeu, je me suis dit c'était mieux de fermer la porte. Du coup, j'ai fait un peu de tri là. Les maxi bougies sont trop belles. Alors elles sont encore un peu chaudes donc je vais pas pouvoir les démouler. Mais voilà ce que ça donne. Faudra que je coupe les mèches, mais franchement je trouve ça trop beau. J'adore le rendu et ça correspond grave au parfum que j'ai mis, donc c'est trop bien. Donc là, on va s'attaquer à encore des petites étoiles et des suspensions. Donc je vais reprendre des moules de petites étoiles. Hop, je vais prendre ça. Les autres, elles sont en haut, je crois. Hop, je vais en prendre 2 de chaque. Je suis même pas sûre de réussir à avoir le temps de faire ça parce que après, je vais retrouver Marie pour aller récupérer des trucs pour sa case. Parce qu'en fait, Marie Riem, elle fait des ateliers régulièrement pas loin de chez moi. Et du coup, ça tombe bien, je vais pouvoir récupérer les créations pour sa case. Je vais déjà faire un de chaque, on verra après. Parce que, ouais, faut que je parte dans 3/4 d'heure, 1 heure, un truc comme ça. Donc, faut être efficace. Donc là, pour les... qu'est-ce que j'ai fait de mes carnets ? Pour les petites étoiles, je vais commencer par ça. En plus, ça mettra moins de temps à fondre. Ça c'est bon. Ensuite, les suspensions étoiles. Ah bah voilà, on est sur la bonne page. Suspension étoile. Les parfums. Ici, on a besoin de... Donc, ici, on a ce parfum-là en quantité hop, voilà.
Ensuite, suspension étoile. Oh, j'adore ce parfum. J'adore, mais c'est pas forcément le parfum préféré de tous. Je sais que ma maman, elle aime pas trop ce parfum-là. Je trouve que c'est une tuerie perso. Du coup, j'ai pas retenu. Et celui-là, je pense qu'on doit être... Ouais, c'est ça que j'avais en tête. Celui-là, il vous a beaucoup plu. Et voilà. Alors, ça va là. Que je me le mélange pas dans mes pipettes. Ça se voit vraiment que la luminosité, elle baisse là. J'ai l'impression d'être quasi au soir. Il faut que je prépare des mèches pour les petites étoiles. Donc les mèches, elles sont ici. Franchement, ces petites étagères là, elles viennent de chez Ikea et je les trouve méga pratiques. Là, j'ai mis dans ce tiroir là par exemple toutes les mini mèches. J'ai du petit matériel, là j'ai des pipettes, j'ai les sachets avec les pipettes qui correspondent à chaque parfum. Là, j'ai les sachets justement pour mettre les pipettes dedans. J'ai les mèches, j'ai les supports de mèches. Enfin, là, il y en a deux. Mais franchement, ces deux petits meubles-là, ils sont hyper pratiques. Et ça me permet d'avoir mis ma jolie lampe juste là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, voilà. Perfecto. Là, ça fond tranquillement. Celui-là va mettre plus longtemps à fondre. Je vais préparer les mini-mèches. Bon, clairement, au vu de la luminosité, je vais être obligée d'allumer la lampe. C'est tellement pas beau. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec la météo. Là, il est quoi? Il est 5h30. Il fait presque noir. Mais c'est pas la météo qui va faire que je vais arrêter de produire. Donc, j'ai pas le choix. J'allume la lampe, sinon je vais me bousiller les yeux. J'espère que pour vous, la qualité vidéo sera quand même bien. D'ailleurs, je me rends compte que je pense que j'ai jamais filmé dans ce sens-là. Enfin, genre, ce côté-là, là. Là, j'ai ma cricket là, mon imprimante qui est là. Souvent, je mets le téléphone de ce côté-là. Mais je filme pas dans ce sens-là. Donc voilà, je te présente un peu la déco que j'ai mise ici. Est-ce que c'est prêt ? Eh bien ma foi, la cire pour les petites étoiles est prête, la cire pour les suspensions étoiles est prête aussi, donc je vais commencer par les petites étoiles et après je vais regarder ce que je vais mettre comme fleurs sur les suspensions étoiles. Donc là le but c'est de ne pas renverser comme j'ai fait tout à l'heure. Du coup je suis désolée mais je te montre pas en zoom. Parfait. Hop. Hop. Je mets les mèches direct. Je les trouve trop cute ces petites étoiles. Du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais quand c'est des petites étoiles comme ça, je les mets par deux dans la case parce qu'elles sont vraiment toutes minuscules. Genre, je crois qu'on est à 3,5 grammes par bougie, donc ça serait vraiment un peu ridicule de vous mettre juste une mini étoile comme ça. Hop, voilà. Je vais remettre de la cire dedans. Je n'ai pas retenu. Mais il fait vraiment noir là. Hop, du coup, pour les étoiles, on est sur un parfum. Ok. Je vous dis pas les parfums, hein. Qu'est-ce que je vais mettre comme fleur dessus? Toum toum toum.
pourrais mettre un truc vert déjà. Rouge, ça peut être... ouais, mais non, plutôt blanc. Quelque chose de blanc. Tout. Là, j'ai du muguet, mais c'est pas faux. Quoique, ça peut faire un peu esprit... Ouais, mais j'en ai pas des masses du muguet. Bon, bah, ça, évidemment. On va mettre ça. Eh, mais ça, c'est trop bien. Du vert. C'est nickel, ça. Je connais même pas tous mes trésors. Et il faudrait peut-être une fleur avec ça. Tout à l'heure, j'ai vu que j'avais... Je suis sûre que tu vois même pas ce que je fais en plus. Ces fleurs-là. Ah, ça ou... Ouais, si, ça. Hop, hop, hop. On devrait être pas mal avec ça. Donc, on a là-dedans des petites boules. Ah, c'est des oranges. Bon, pourquoi pas. Des petites fleurs blanches, mais qui font un peu beige. Ça, c'est du forsythia. Et des petites feuilles de buis. Donc, ça devrait être pas mal, ça. Donc, hop. Je vais tout ouvrir. Bon, alors, j'ai des boîtes qui sont de la récup. En fait, là où j'habite maintenant, depuis que j'ai déménagé, je suis un peu plus en grande agglomération, on va dire. Sauf que du coup, par ici, il n'y a pas énormément de fleurs, il n'y a pas énormément de diversité. Et il y a pas mal de choses que je cueille qui proviennent du jardin de chez mes parents, que du coup, ma maman cueille pour moi, parce que du coup, je suis pas H24 chez mes parents. Ils habitent à 45 minutes d'ici, donc... Comment dire que j'y vais pas tous les jours. Du coup, comme ma maman, elle a pas assez de boîtes, et ben elle récupère ce qu'elle trouve, elle récupère des trucs de ce qu'ils mangent pour pouvoir me stocker mes fleurs. Et comme j'ai pas encore transvidé, et ben là on a une boîte potentiellement de guacamole ou du tarama. Ben voilà, ça c'est du guacamole. Ça c'était peut-être du tarama ou un truc du genre. Bref. Mais ça fait tout à fait le job. Bon, par contre, il fait clairement noir. Attends, si j'allume ça... Ah, c'est moche. C'est mieux comme ça. La lumière qui est au plafond, qui a été changée peu de temps après qu'on soit arrivé, c'est une lumière très blanche et très haute. Et du coup, je m'en sers jamais, sauf quand je viens chercher un truc dans l'atelier ou que je viens poser un truc et qu'il fait noir dehors. Parce que sinon, c'est moche. Même quand je travaille le soir, j'ai ma lumière qui est sur mon bureau avec mon ordinateur. J'ai ces deux lampes-là. Donc ça fait le taf, mais par contre là, j'ai pas encore fait la photo pour la miniature de la vidéo. Je sais pertinemment qu'avec une luminosité comme ça, la photo que je vais prendre, elle va être absolument cracra. Donc je pense que je vais essayer de faire des photos là, et au pire, j'en ferai demain matin, tant pis, c'est pas grave. Clairement là, ça va pas le faire. Déjà en temps normal, quand il fait plein jour, ça m'arrive d'avoir des photos qui sont méga pixelisées, parce qu'il n'y a pas assez de lumière directe qui vient comme ça. Parce que là, ma fenêtre, elle est juste là, donc si je me prends photo comme ça, c'est pas ouf. Et pourtant, j'ai un bon téléphone qui fait des bonnes photos, mais quand je fais des photos avec la caméra frontale, la qualité est pas folle. Bref, Justine, c'est pas tout, mais il est déjà 17h45. J'arriverai pas à faire les deux. C'est pas grave, je continuerai après manger, il fera noir. Je vais te montrer au moins la fabrication de une paire de suspensions étoiles. Et le reste, je le ferai en off, parce qu'il va faire noir et tu vas plus rien voir, et la qualité va pas être suffisamment bonne à mon goût. Donc c'est pas grave, de toute façon, il y aura des suspensions parfumées. De toute façon, ça c'est le modèle classique du Justine Factory. Donc j'imagine que tu t'en doutais que il allait y avoir des suspensions avec ce modèle-là. De toute façon, Monsieur Factory a une soirée jeu de société en ligne avec ses copains, donc ça tombe bien, moi je vais pouvoir bosser à fond sur le calendrier de l'Avent. Ben, franchement, je suis assez contente parce que après les mini bougies, il me restera plus qu'une case et on sera pas mal niveau case, enfin une case avec de la cire, et après il me reste plusieurs cases d'autres créations Justine Factory mais qui sont pas avec de la cire. Donc voilà, je ferai ça dans les jours prochains. Il va falloir que je travaille sur le livret, il va falloir que je travaille sur les étiquettes, sur la carte de remerciement. Bref, il y a pas mal de boulot. Voilà, on fait au mieux et
toute façon, la meilleure phrase qui soit, c'est « mieux vaut fait que parfait ». Bon allez Justine, on arrête de parler là. Je pense que la vidéo elle va être déjà pas mal longue parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc voilà, Justine, on fait les suspensions. Donc c'est un peu tôt. C'est trop tôt. Ça coule. Voilà à quoi ressemblent les suspensions en forme d'étoile. Je trouve que c'est joli. Bon alors comme je t'avais dit, je vais m'arrêter là pour la vidéo, mais je vais continuer en coulisses à préparer tout ça. J'espère que ce que je vous ai montré aujourd'hui, déjà ça vous plaît, ça vous dit d'avoir les calendriers. Moi je suis déjà très contente de ce que j'ai produit là. Je vais continuer en coulisses tout ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, ça va m'aider à faire développer ma chaîne et à présenter mon travail à d'autres personnes qui ne me suivent pas encore. Si d'ailleurs tu ne me suis pas encore, c'est le moment de me suivre et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si tu veux être tenu au courant de ce qui sort, des nouveautés, tout ça, je te conseille de t'abonner déjà à mon compte Instagram si c'est pas encore fait, mais aussi à ma newsletter, donc le lien est dans la description. Je partage régulièrement des informations newsletter et je pense que je vais partager des choses notamment sur le calendrier de l'Avent. Donc n'hésite pas à t'abonner, le lien est dans la description. Moi je vais te laisser là pour aujourd'hui, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout, n'oublie jamais de briller.